Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 13 novembre 2021. Il est 9h, 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne et de l'Arménie ottomane, de la Turquie. Turquie, Le Monde. Donc Le Monde, ce numéro spécial hors série de Le Monde qui vient de sortir. Plus de 100 pages, bien sûr. Donc une centaine de pages. Tout à fait, oui. Voilà, consacré à la Turquie, mais bien sûr, beaucoup de pages aussi consacrées aux Arméniens, et notamment, par exemple, Talat Pacha, son parcours de génocideur, des photos d'Antoine Agoudjan, vraiment quelque chose un très bon numéro. Regardez la partie donc, de notre le Hitler turc Talat Pacha, donc voilà, donc, qui est écrit avec aussi beaucoup de cartes donc de la Turquie, Arménie, la partie occupée, beaucoup de textes. On en reparlera. C'est un numéro spécial. Regardez aussi donc Ani, donc la ville. Voilà, donc très belles images. Donc on parle aussi de la guerre de l'Artsakh. On parle de l'appétit turc, enfin, au niveau international, partout où la Turquie sévit, Erdogan. Il y a aussi une interview de Galo Paylan voilà, regardez aussi cette caricature qu'on connaît, donc voilà, les génocideurs, donc au début. Enfin, un numéro spécial qu'on en reparlera, à prendre dans les kiosques, par contre, il vaut un peu cher. Oui, 8,90, donc voilà. À lire, à prendre, à avoir, donc de ce spécial Turquie, donc édité par Le Monde, le journal Le Monde. Alors, pardon, je vais vous demander 2 secondes, voilà. Euh, hier soir, donc la Maison de la Culture Arménienne a présenté le livre de notre ami Valoujan Djibachian, avec beaucoup de monde, famille, amis, élus, religieux, journalistes. Donc une très belle présentation de la vie et de l'œuvre de Valoujan Djibachian, qui est un intellectuel, écrivain, en fait, qui a écrit donc ce livre, mais il en avait écrit 3 autres au Liban dans les années 60. Il raconte dans ce livre quelques péripéties, quelques anecdotes de sa vie, de son parcours, de ses rencontres au Liban, en Arménie, oui, et en France, notamment au Liban avec les fondateurs, enfin les personnages de premier plan de la République d'Arménie, voilà, Turo, Simon Vratsian, Levon Chant, enfin je ne vais pas vous citer tous les noms, mais en fait Valoujan Djimbachan est une encyclopédie vivante de cette mémoire arménienne du Liban des années 60-70. Et puis aussi un intellectuel quand même qui est simple et dévoué à sa famille, à sa cause. Voilà Valoujan Djimbachan. Il méritait hier la grande ovation. Il était l'un des cofondateurs de mon association Arménia, l'association culturelle. C'est un ami, Valoujan Djimbachan. C'est quelqu'un qui donne l'exemple, qui donne l'exemple aux jeunes d'écrire et de contribuer justement par la plume, apporter en plus à la communauté arménienne, aux Arméniens en général. La MCA lui a rendu honneur donc face au public. Bravo Valoujan Djimbachan, Vaskut Gadar comme on dit en arménien, que ton œuvre reste et continue donc à prospérer, à nous faire vivre des moments agréables de lecture. Mon autre ami Valoujan, bien sûr, j'ai que des amis, vous allez dire, mais j'ai aussi, j'ai pas que des amis, mes amis, mais bon, j'ai beaucoup d'amis. Onik Jambochan, l'historien, qui a écrit ce livre, un gros livre de 332 pages. Vous voyez le titre, donc Chouchi, donc la partie de l'Arménie ottomane, notamment au 19e siècle. Il va présenter, donc, Onik Jambochan, ce livre en première. Il va présenter à l'Amicale des Arméniens de Roman, à Roman, à la Maison Sévan, ce dimanche 14 novembre à 16h. On y sera. Voilà, donc l'éveil de l'Arménie, donc le titre paru aux éditions du Bosphore. Donc c'est le 5e livre il a fait une quadrilogie. Ce livre-là fait partie du premier livre d'une autre série, mais vraiment à lire. L'histoire, vraiment, c'est très intéressant. Voilà, donc en français, c'est bien écrit. Onik Jambochan est un historien. C'est pas quelqu'un qui a dit tiens, je vais écrire un livre comme ça par hasard. C'est un historien, spécialiste de l'Empire ottoman, spécialiste surtout de beaucoup de l'Empire ottoman, surtout les derniers siècles qui nous intéressent en fait. Voilà, donc
à travers Onyx Chambochan, on apprend beaucoup de choses par rapport aux us et coutumes de l'Empire ottoman, aux Arméniens, et puis on leur donne un rôle aussi. Donc, en fait, c'est vrai que le rôle des Arméniens était pas méconnu, mais était relativement sous-médiatisé. Grâce à Onyx Chambochan, ce rôle des Arméniens est mis en valeur avec les yeux d'un intellectuel historien qui a des sources, qui lit et qui n'invente rien. Et bravo à Onyx Chambochan, on sera mon ami avec toi ce dimanche. Bachikner, voilà, comme il dit, hein, Bachik Bachik. Voilà donc mes amis, donc la partie littéraire, donc la partie information, euh, très peu d'informations bien sûr. Ce sud de l'Arménie qui est le point aujourd'hui, le point chaud de l'Arménie. Soudan Papikian, le vice-premier ministre, s'est rendu dans cette région de Sunik, voir les travaux qui étaient effectués. Donc il y a des travaux qui sont effectués, des routes entre villages, donc qui relient d'un village à un autre. Voilà, donc dans cette région de Sunik, il a été avec Soulen Papikian, comment dirais-je, le gouverneur, non, pardon, Melikset Barserian, le gouverneur donc de la région. Soulen Papikian, le vice-premier ministre arménien, a visité donc c'est les routes qui mènent par exemple de Tatev à Lejen, donc de Tarnsaver à Chulnour et par exemple de Kouchouni à Bardsavan. Voilà. Des noms compliqués parce qu'on prononce pratiquement jamais, ce sont des villages de la région de Sunik. Et par le fait que de l'occupation de la route nationale qui relie Goris à Kapan sur une portion de 21 km par les Azéris qui ont installé un poste frontière, un poste douanier. Par cela, les Arméniens sont obligés de composer, de relier les villages entre eux par de nouvelles routes, avant de tout passer par cette route nationale. Aujourd'hui, pour relier ces villages arméniens qui sont isolés, ces routes sont nécessaires. Il y a aussi la route de contournement parallèle à cette coupure azérie qui était réalisée je crois que c'est entre Datev pour venir à Goris en fait. Donc voilà. Cette route-là est en circulation, a été faite de façon rapide par le gouvernement arménien. On se demande si les accords n'avaient pas été déjà réalisés avec les Azéris de concession de cette partie de route de 21 km donc, entre Goris et Kapan, voilà, à hauteur de Vorodan, autour de Vorodan, où il se passe quand même des incidents et que les Azéris, logiquement, à partir d'hier, devaient aussi taxer les camions, les véhicules arméniens, parce qu'ils le faisaient pour les Iraniens, chose qui a fait quand même froisser Téhéran, donc au bord de la crise. Ils font la même chose a priori pour les Arméniens, donc ça veut dire que les Azéris se sentent sur cette portion-là en Azerbaïdjan. Compliqué quand même. Et aussi, donc effectivement, notre gouvernement Pachinian ne répond pas de façon claire. Dit voilà, on a fait la route, on contourne. C'est ce que je reproche, voilà, de Pachinian, que je disais beaucoup de bien de cette révolution de velours, mais il y a quand même des choses, de l'information qui reste a priori dans les coulisses, qui sont traitées sans doute à Moscou. Voilà, à voir. Il faut que l'Arménie nous donne de l'assurance à ces niveaux-là, des gages d'assurance. Arménie-Inde, donc le ministre de la Défense arménien a rencontré l'ambassadeur d'Inde à Yerevan, donc à Chakalabédian, le ministre de la Défense. Bien sûr, les accords de défense entre l'Arménie et l'Inde. Le ministre des Affaires étrangères d'Inde était venu en Arménie, c'était une première, donc il y a de cela quelques semaines. Les rapports entre Yerevan et New Delhi sont très très chaleureux. Bien sûr, l'Inde, le premier ennemi de l'Inde, c'est le Pakistan, c'est aussi peut-être la Turquie, mais l'Inde tentera cette fois-ci de mettre son pied aussi en Arménie, de renforcer ses liens avec l'Arménie. Et quand un ambassadeur rencontre le ministre de la Défense arménien, bien sûr, il est question d'armes. Donc voilà, l'Arménie pourrait être intéressée par l'achat d'armement en Inde ou la fourniture par l'Inde d'armes à l'Arménie. Voilà donc les choses comme elles sont. Il faut utiliser tous les partenariats stratégiques en vue d'une future guerre. Il faut se prémunir, donc, parce que dans cette région-là où l'Azerbaïdjan a une politique belliqueuse envers les Arméniens, aidé par Erdogan, il faut que les Arméniens s'arment, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Et l'Arménie, tant bien que mal, tente de s'armer, avec peu de moyens, mais avec beaucoup d'amitié et d'alliance, on espère,
puisque le grand ami russe semble faillir au profit de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. C'est ce qui en ressort malgré cet ours qui danse sur les deux pieds. Donc on sait pas vraiment, la politique de Poutine, elle n'est pas claire. Hein. Voilà, mes amis. Mais il faut préserver notre nation de 3 millions d'Arméniens donc, qui vivent dans ce Sud-Caucase et qui peuvent être la proie à une menace pantouranienne. Voilà, il faut aider l'Arménie, aider l'Artsakh, aider le peuple arménien à résister sur place, mes amis. Tous derrière l'Arménie. Tous derrière l'Arménie aussi dimanche, demain à 18h, en direct sur la chaîne L'équipe, donc la chaîne 21 sur TNT, en direct donc depuis Yerevan au stade Hana Bedegan pour le dernier match de l'Arménie en élimination de la Coupe du Monde 2022. L'Arménie est éliminée, comme vous le savez, après sa cuisante défaite 5-0 à Yerevan face à la modeste, enfin l'équipe de Macédoine du Nord qui a très bien joué. Bravo les Macédoniens, il faut aussi le dire. Nul les Arméniens sur le terrain qui n'ont pas bougé, qui étaient fatigués, on ne sait pas, ils n'ont pas bougé, ils ont cru que c'était pas un match quoi. Là. Écoutez, c'était décevant, vraiment démoralisant. Demain, face à l'Allemagne, j'espère que l'Arménie va sauver l'honneur, ça sera difficile, pour son 10e et dernier match du groupe J des qualifications zone Europe de la Coupe du Monde 2022. Voilà, donc on verra une équipe d'Allemagne, on verra, j'espère, une équipe d'Arménie avec Lucas Zelarayan, Henrik Mkhitaryan, j'espère qu'ils seront avec Briasco Balekian, Norberto Briasco Balekian, voilà, donc qui joue au Boca Juniors, hein, champion d'Argentine. On a de très bons éléments, mais ensemble, le moteur ne semble pas très bien fonctionner. On verra donc ce dimanche, au moins qu'on sauve l'honneur, qu'on fasse un nul ou une victoire, mais qu'on ne perde pas 6-0 ou 6-1, ou 10-0 ou 10-1 ou 10-0. On craint des scores fleuves, mais je pense que l'Arménie a l'honneur et l'Arménie va faire quelque chose demain face à l'Allemagne. Merci et à demain mes amis.